Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 janvier pour les Verseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également, alors je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, l'utilisation des pierres, du pendule, les huiles essentielles pour se détendre, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise encore une fois que les commentaires m'accusant d'arnaquerie ou d'escroquerie seront envoyés directement dans les spams ainsi que ceux qui me reprennent sur mes fautes d'orthographe puisque je ne suis pas là pour avoir des cours de français ou quoi que ce soit. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tirage avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle d'Annabella. Avant de commencer, je vous souhaite évidemment de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous souhaite que le meilleur. Allez, on y va. C'est parti, Verseau sentimental, première quinzaine de janvier. Hop, je les prends pas. Alors, on pourrait peut-être faire une petite coupe avant. Oh. Alors, bon, j'ai la clé, la Renaissance qui est sortie. Bon, pour moi, il y aura du positif pour vous, les Verseaux, là, pour la première quinzaine de janvier. Alors, on va aller voir au niveau de la coupe. Oh, bah dis donc, ça veut parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la coupe? Ah bah, on retrouve l'énergie de la méditation qui était sortie déjà tout à l'heure. Donc, ouais, je pense que vous avez compris là qu'il fallait souffler. Ah bah, on a le retour. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Mais avant ça, pour moi, cette personne a besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir avoir une énergie un peu plus positive sur votre relation. On me redonne la paix encore une fois, donc le calme, la sérénité qui ressort. Vous êtes peut-être dans une période un peu, waouh, un peu chaotique actuellement. Bon, on voit que vous êtes en relation d'âme, de flamme jumelle. On va voir un peu plus après. Mais là, on me parle d'un pardon. Donc, soit c'est peut-être vous qui devez demander pardon, soit c'est votre autre qui va venir vous demander pardon. Alors, on continue. En tout cas, ça va vraiment ramener à beaucoup de paix, beaucoup de calme. Ok. Il y a eu des mensonges, des non-dits dans votre relation. On a quelqu'un qui est tenté pour avoir quelque chose de plus calme, de plus doux. On voit que vous êtes en relation d'âme. Il y a une relation d'âme ici. Allez, Verseau sentimental du 1er au 15 janvier. Waouh. Eh oui. Alors, il y a une personne qui est dans le doute. Alors, est-ce que cette personne se demande, oui, ben, si je vais demander pardon, est-ce qu'il ou elle va accepter? Parce que moi, j'ai quand même la fusion derrière. Donc, en quoi cette personne a-t-elle des doutes? Quels sont les doutes? Alors, j'essaie de tirer un maximum de cartes pour avoir un maximum d'infos. Eh ouais, moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Cette personne aimerait revenir, mais il ou elle se demande si le fait de venir demander pardon, est-ce que, en fait, vous allez pardonner peut-être la trahison. C'est quelqu'un qui se met dans l'illusion. Moi, j'ai une relation qui est écrite, qui est ancrée, qui est là, vous étiez déjà destinés à être ensemble. Après, si vous êtes en relation d'âme ou de flamme jumelle, sachez que ce sont les relations qui sont un peu
très compliqué à construire. Il peut y avoir des hauts et des bas plus ou moins intenses, mais c'est très compliqué à construire. Donc, ne lâchez pas, battez-vous pour votre relation parce que par la suite, il n'y a que du bon. Alors, on va aller voir sur la tentation et le mensonge. La tentation. Ah, c'est un homme. C'est un homme. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, sur le mensonge, on a... Ah, et ben voilà. Donc, on a effectivement ici le lien de flamme jumelle, mais on a une personne, en fait, qui... comment je vais dire? Qui est tentée pour revenir, qui est tentée... Pour moi, c'est ça, j'ai quelqu'un qui est tenté pour revenir. Quelle est la tentation de cet homme? Verseau sentimental. Ouais, ça a été un coup de foudre. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui aimerait revenir, qui va faire un choix. Alors, on va aller voir sur ce choix pour avoir un peu plus d'informations. Allez. Verseau sentimental. Ouais, mise en lumière. Ok. Donc, on a vraiment une mise en lumière par rapport à une femme. Vous allez ouvrir les yeux, messieurs, par rapport à cette femme, ou cette femme va ouvrir les yeux par rapport à vous. Ce qui va quand même amener un retour, hein. J'ai un retour avec des compromis. On me dit bien ici que votre relation est protégée. Vous voyez, on me redonne encore une fois la méditation et la sagesse, parce que pour l'instant, j'ai une personne en fait qui est triste, qui essaye de faire le deuil, mais ce n'est que de l'illusion. Cette personne se ment, hein. On va avoir la fin d'une trahison, la fin d'une séparation ici. Et encore une fois, on me le dit, votre histoire était écrite. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est dans le doute. Est-ce que le fait de demander pardon, de s'excuser, est-ce que ça va justement amener à une fusion, à un retour? Pour moi, la réponse est oui. Au niveau du temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de délai. Mais ça peut être assez rapide, quoi. Ça peut être assez rapide parce que vous êtes quand même en lien de flamme jumelle. Donc rapide, en général, il faut compter un mois. Ouais. On me dit bien que vos prières vont être entendues ici. Vos prières vont être entendues pour le retour de cette personne. On me dit bien qu'il y a un choix qui va être fait, le choix de faire une mise en lumière par rapport à la relation de flamme jumelle et on va pouvoir amener à cette fusion. On me dit bien que le fait de demander pardon par rapport à ce lien d'âme que vous avez avec cette personne, vous allez connaître la paix, la sérénité. Pour moi, il y a une personne qui est dans le doute, qui est tentée pour revenir vers vous parce que ça a été un véritable coup de foudre, mais cette personne est trop dans le doute. Pourtant, on a quelque chose à construire derrière, hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, je vais situer une petite coupe avec aussi l'améthyste pour voir ce qui ressort de plus. Allez, on parle d'invitation ici à venir. Oh, invitation à venir. Quelqu'un qui a des secrets. On me valide, on me donne un oui, hein. Donc oui, vous êtes fait pour être ensemble. Oui, votre relation va reprendre. Vous êtes dans la difficulté actuellement. Alors. Je ne bats pas trop vite parce que sinon les cartes sautent. Encore le secret. Hop, décidément. Communication, une communication qui revient peut-être. J'essaie encore une fois. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, on me redonne le oui. Tu me manques. Et on va avoir une communication sur un lien d'âme sœur. Et on me dit bien qu'après une période de crise, on a quelqu'un qui vient vous inviter et on me dit bien que cette personne revient parce qu'il ou elle se sent enfermée, il ou elle se sent prisonnière. Donc moi, j'ai quelqu'un qui pensait peut-être que sa vie serait mieux sans vous et que finalement, ce n'est pas le cas. Alors, on me redonne la période de crise, les doutes, la réflexion concernant le couple. Alors, est-ce qu'il ou elle se demande si oui, il ou elle a bien fait de se séparer, de laisser la trahison prendre le dessus? On me parle d'un renouveau. Ok. Réconciliation. D'accord.
quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre ou de prendre une décision. Hein. C'est incroyable parce que j'ai encore et encore et encore le secret qui ressort. Alors, on va aller recouvrir sur la période de crise, sur les doutes avant. Je vais recouvrir un peu les cartes. Donc là, c'est un homme qui est en période de crise, qui est en période de doute. Ouais, les doutes. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui pense qu'il pourrait y avoir une tierce personne dans votre vie. Ok. Alors, sur la réconciliation. On me dit qu'il faut que je recouvre la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la réconciliation? Perso, sentimental, janvier. Ah, moi j'ai un homme qui pourrait essayer de communiquer avec vous là pour se réconcilier. On me parle d'un schéma répétitif. Alors, cette personne a peut-être pris la fuite plusieurs fois. Ouais, on me dit bien que c'est éphémère. Pour l'instant, c'est son ego à ce monsieur qui prend le dessus. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a pris vraiment le temps de vous ghoster, de ne pas vous parler, de disparaître un petit peu. On vous dit que cette personne va prendre une décision concernant une autre personne, une tierce, une énergie. On va dire une énergie tierce plutôt. Et par rapport au karma, ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vous. Alors. Ok. Donc pour moi ici, j'ai un homme qui est en pleine période de crise, de doute concernant votre relation. Cette personne pourrait penser qu'il y a un autre homme dans votre vie et se sent trahi. C'est quelqu'un qui se sent trahi en fait. C'est quelqu'un qui... Alors, soit vous avez pris un nouveau départ, vous vous êtes élevé et cette personne pense qu'il y a un autre homme derrière tout ça. Donc, cette personne va revenir vers vous pour se réconcilier. Un petit message pour dire d'entamer une conversation. On voit que c'est quelqu'un qui vous surveille via les réseaux sociaux et qui vous trouve un petit peu changé. Donc, on voit que vous êtes toute pimpante, tout ça. Et en fait, il ou elle se sent humilié parce que lui ou elle le vit très mal, en fait. Hein. On a quelqu'un qui le vit mal. J'ai une personne qui, pour moi, laisse son ego prendre le dessus sur ses sentiments. Ouais. Alors, par rapport à l'humiliation, j'ai quelqu'un qui va faire le choix. Donc, pour moi, qui sera le retour. On a quelqu'un qui attend votre retour. Donc, pour moi, alors, peut-être que cette personne s'attendait, après la rupture, à ce que vous allez le voir ou la voir pour discuter, pour essayer de le rattraper, et vous ne l'aviez pas fait. Vous l'avez peut-être fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais là, aujourd'hui, vous avez décidé de prendre de la hauteur, de vous élever, de voir les choses complètement différemment. On voit qu'aujourd'hui, cette personne a des regrets. C'est quelqu'un qui regrette un petit peu son geste de vous avoir ghosté parce qu'il se rend compte ici qu'il y a des forts sentiments. Donc là, on me parle d'une personne taureau, bélier, taureau ou gémeaux. On voit que cette personne va revenir vers vous dans les 3 prochains mois. Donc, dans les 3 prochains mois ou là, dans un délai de 3 mois. Donc, ça peut être à partir du mois dernier jusqu'à maintenant, jusqu'au mois prochain. Ça peut être là les 3 derniers mois. Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte. On voit que cette personne revient vers vous pour acter un nouveau départ parce que ses sentiments sont sincères. On a une personne qui vous aime très fort et on voit que votre relation est ancrée. Hein. Pour le moment, cette personne laisse son ego prendre le dessus. Pour le moment. Mais ça va revenir parce qu'on voit qu'il y a une décision qui va être prise concernant une tierce personne. Aujourd'hui, il ou elle se prend un petit peu le retour du bâton. Hein. En fait, c'est ça. On a quelqu'un qui se prend le retour du bâton. Donc, on va aller voir. Voilà. C'est quelqu'un qui vous surveille via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette personne se sent enfermée. Donc peut-être, on parle de harcèlement, peut-être dépression, burn-out. En fait, c'est quelqu'un qui s'est pris à son propre piège, qui s'est fait prendre à son propre petit jeu. On vous dit de rester forte, de rester patiente par rapport à cette personne, parce que vous êtes en lien d'âme sœur. On voit qu'il y a le déclic qui va se faire. Cette personne va reprendre les choses en main pour revenir vers vous. On vous dit ici, hein, que vous êtes loyal, fidèle avec lui ou avec elle, et on vous dit que vous allez recevoir un message où cette personne va vous demander de tourner la page. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous demande de tourner la page, de passer à autre chose. Pour moi, ne le faites pas, parce que j'ai quand même quelqu'un qui va revenir ici pour se réconcilier.
Donc cette personne actuellement pense qu'il y a une tierce personne parce que c'est quelqu'un qui vous voit heureux ou heureuse et il ou elle pense qu'il y a une tierce personne derrière. D'accord? Allez, on va aller faire avec l'oracle d'Annabella. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Hein. Allez, perso sentimental. On va faire une petite coupe aussi avec l'oracle d'Annabella. Bon, j'ai le lien profond d'attachement qui sort. Hein. D'accord. Ah ben vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé en fait. Hein. Donc on vous dit bien que vous allez être content ou contente de récolter ces fruits en fait. C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. On vous parle pour l'instant qu'il y a un homme dans votre vie qui est un petit peu perdu. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais que vous allez avoir une communication qui va revenir et on vous dit que oui, vous avez un lien profond d'attachement. Je suis désolée, j'ai la voix qui déraille. Allez, on y va, c'est parti. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, vous savez qu'il y a quelque chose avec cette personne. On vous dit bien hein, que vous allez trouver, vous allez connaître les beaux jours avec lui ou avec elle et vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. On peut être aussi dans le sens où cette personne est en train de récolter les fruits de ce que lui ou elle a semé. D'accord. Dans le sens, on vous dit les choses ne semblent pas être, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Peut-être parce que cette personne vous fait croire qu'il ou elle est heureuse alors que ce n'est pas le cas. Qu'il est en train de, justement de prendre cher. Alors, on vous dit bien que tout va s'éclairer pour vous ici. Hein. Ouais, on parle là, vous êtes un petit peu perdu concernant cette personne. Bon, on vous parle de passer à l'action. On va aller voir après par rapport à quoi il faut passer à l'action. En tout cas, ce sera une réussite. Quoi que vous fassiez, ce sera une réussite. Vous vous posez trop de questions. Il y a trop de choses dans votre petite tête. On a quelqu'un qui se ment, hein, qui se ment ou qui vous ment. Vous voyez? Vous allez encore récolter les fruits. On a encore le bonheur derrière. Ouais, il y a une belle évolution pour vous. Oh. Et on me ressort encore le lien profond d'attachement. Donc on vous dit bien hein, que les choses ne semblent pas être, enfin ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc pourquoi? Ouais, vous avez besoin d'acquérir des compétences. On vous dit par rapport à la situation qui semble bloquée, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre certaines choses parce que vous allez avoir une communication avec cette personne. Hein. Alors, ouais, on a quelqu'un à qui vous manquez. Il y a quelqu'un à qui vous manquez, on vous dit bien de patienter parce que pour l'instant, cette personne, même si vous lui manquez, les choses en fait ont du mal à avancer. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Il ou elle est un peu perdu, mais on vous dit bien que cette personne va passer à l'action. C'est quelqu'un, voilà, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui est vraiment dans la réflexion. On vous dit bien que cette personne, pour moi, revient. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va passer à l'action, là, d'ici peu, et ce sera une belle réussite. C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Hein. On vous dit que vous avez besoin... Vous avez besoin, là, enfin, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit par rapport à cette histoire, mais vous avez besoin ici de prendre confiance en vous, de monter, de prendre, de prendre de la hauteur, de faire une transformation, une évolution sur vous, sur votre relation, parce qu'on vous dit que vous avez un lien profond, un lien profond
d'attachement et que tout est encore possible. Rien n'est perdu, ok? Allez, on va aller voir par rapport à la tempête. Ouais, vous avez peur. Ok. Il y a de la peur par rapport à une cassure, mais on vous dit bien qu'il y a une transformation, une évolution qui se fait et vous allez avoir de l'abondance. Donc c'est très positif. Il y a de belles choses qui vous attendent, mais pour le moment, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation. On vous dit que cette personne pense à vous, que vous devez lâcher prise pour acter un nouveau départ. On vous parle de surprise. On va avoir la fin d'un froid qui va se mettre en place. On vous dit bien que oui, vous allez avoir une seconde chance parce que vous avez la protection sur vous. Et cette personne, cet homme âgé va croire, va penser qu'il y a une autre personne, qu'il y a de la rivalité. Ok? Donc voilà les Verseaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie du mois de janvier. Je vous embrasse et à très bientôt.